Bonjour, Bitcoin doit absolument tenir les 32-34 000 $. Nous allons voir pourquoi dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, alors je tenais à vous rappeler que pour fêter les 3000 abonnés, d'ailleurs je vous remercie encore tout le monde, cette semaine il y aura donc 30 $ à gagner en crypto. Alors pour participer c'est très simple, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous la vidéo. Le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Je tenais à remercier également tous les messages de soutien que j'ai reçus suite à ma chute de vélo hier. Donc pour ceux qui veulent des nouvelles, malheureusement je suis dans une petite ville. Il n'y a que 2 médecins, dont un qui est parti en vacances cette semaine. Donc il faut que j'attende demain pour mon rendez-vous, et la radio, etc. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, vu que je suis pas en grande forme, une petite vidéo. Ça tombe bien vu que de toute façon il ne s'est pas passé grand chose. Donc on va juste voir quelques points dont je tenais à vous parler. Donc on va commencer directement par... alors je sais que vous aimez bien que je vous présente des nouveaux indicateurs. Et comme vous savez, à chaque fois que je vous parle du NVT, j'enlève celui qui est en dessous, le ADX NDI. Et je pense que sur YouTube, je vous en ai jamais parlé. Alors je l'ai présenté bien entendu plusieurs fois sur TradingView. Mais sur YouTube, on n'en a jamais parlé. Donc on va en profiter que c'est calme pour en parler aujourd'hui. Donc avant ça, on va quand même faire un petit tour du côté du NVT. Alors comme vous le savez, le NVT, on le surveille depuis longtemps. Et ce que j'ai pas arrêté de vous dire depuis le début de la création de la chaîne, donc depuis un peu plus de 3 mois, c'est que tout simplement, on pouvait l'utiliser de façon très simple. C'est le NVT, quand on est en tendance haussière, déjà il est au-dessus de cette petite ligne jaune que vous voyez là. Alors on va se rapprocher, on va zoomer. Non, ça veut pas, bon tant pis. Il est bleu, ensuite il passe dans le rouge, et au moment où il repasse dans le bleu, c'est un point critique, et en général on a droit à une grosse chute, comme ici, comme ici, comme ici au top de 2017, comme ici avant la grosse chute aux 3000 $, comme ici au mini bull run qu'on a eu en 2019, comme ici avant le crash du Covid. Et donc du coup on s'était dit que au moment où il repasserait sous la ligne et en plus en bleu, il faudra faire très attention. Donc on avait eu une petite un premier moment où il fallait être très prudent, c'était ici. Donc quand le Bitcoin avait fait une première légère correction. Donc déjà c'était un avertissement. Un peu comme on avait fait le comparatif avec 2019 derrière. On a eu une première petite correction qui nous a dit attention, c'est repassé dans le rouge, et ensuite la deuxième qui nous disait là c'est bon, c'est le moment, il faut prendre vos profits et déguerpir au plus vite, parce qu'ensuite voilà, ça nous a donné tout ça. Donc là c'est pareil, hein, on a eu le premier avertissement, on est repassé dans le rouge, deuxième avertissement. Le deuxième avertissement on l'avait eu exactement sur la petite bougie verte qui est là, donc aux 59 000, 60 000 $. C'était au moment où on retouchait, rappelez-vous, après la chute là, la zone de rechargement, là où j'avais dit à tous ceux qui n'ont pas de stratégie de sortie, qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne savent pas quoi faire, de tout simplement sortir du marché, de repasser entièrement en stablecoin et attendre qu'on recasse au moins les 61 000 $ avant de re-rentrer sur le marché, et de, si vous voulez un peu générer des profits, de passer tout leur stablecoin, de les stacker. Comme ça, ça vous permettait de gagner un peu d'argent le temps qu'on remonte. Donc voilà. Donc, encore une fois, hein, il n'a pas menti, hein, ça n'a pas loupé. Hein. Du coup, s'en est suivi la semaine d'après la chute, hein, qui nous a fait descendre de 50%. C'est ce qu'on avait vu, hein, à chaque fois, c'est des grosses chutes d'au moins 40, 50, 60%. Donc, le NVT, encore une fois, il n'avait pas menti. Il a respecté toutes ses promesses. Donc, ce que je voulais voir, c'était aussi en monthly. Alors, en monthly, lui, il est toujours, entre guillemets, bullish. C'est-à-dire, on n'a pas encore eu de signal bleu. Alors, bien entendu, en monthly, les signaux sont beaucoup plus tardifs, mais ils sont aussi pertinents. Hein. Par exemple, là, on l'avait eu un petit peu, vous voyez, une bougie avant le gros crash qui nous a donné des 6 000 aux 3 000 $. Ici, on l'avait eu, vous voyez, plutôt pertinent d'ailleurs, pratiquement sur le top. Et ici, on l'avait eu un petit peu avant encore, un mois avant le gros crash du Covid. Donc, on va surveiller en monthly, hein, tout simplement, parce que si jamais il passait dans le bleu, ça pourrait nous indiquer
bah encore une fois, une grosse chute, donc une supplémentaire, sûrement pour aller rechercher aux alentours des 20 000 $, voire des 10 000 $. Donc on surveillera ça attentivement. Bref, de toute façon, c'est pas de lui que je voulais parler spécifiquement aujourd'hui. Donc on va se concentrer sur le ADX NDI. Alors, le ADX NDI, il est constitué de 3 lignes. On a une ligne verte, une ligne rouge et une ligne jaune. Alors, la ligne verte et la ligne rouge, en gros, ça nous indique la tendance de marché. Tout simplement, quand la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, on est plutôt haussier. Et quand la ligne rouge est en dessous, au-dessus de la ligne verte, ça nous donne un marché baissier. Et la ligne jaune, ça nous donne la force du mouvement. Donc, on peut s'en servir un peu comme un RSI avec des divergences. Exemple. Vous voyez, ici, on a une belle... on monte, on monte, on monte. Donc, la force du mouvement augmente de plus en plus. Donc, en gros, c'est un mouvement qui est soutenu. Mais à partir d'ici, donc de ce top-là, la première fois qu'on a été aux 60 000 $ jusqu'ici, vous voyez que il perd de la force. Et donc, ça nous indiquait qu'il y avait un ralentissement de la force acheteuse, vu qu'on est sur un marché acheteur, un marché haussier. Ça correspondait un peu au RSI avec toutes les divergences qu'on a eues également sur le RSI. C'était un bon complément pour nous dire que le RSI ne se trompait pas. On avait vraiment un ralentissement acheteur. Et voilà. Et après là, on a commencé à chuter, à chuter, à chuter. Et même sur le rebond qu'on a eu là, il n'y a pas eu de rebond. La force acheteuse diminuait quand même. Pour nous dire que le rebond, c'était juste un rebond et c'était pas une reprise de la tendance. Voilà. Donc ça, c'est la force du mouvement. Alors, on va l'enlever maintenant pour se concentrer, pour voir plus clair sur les autres, hop, qui nous intéressent. Donc voilà, comme je vous dis, vous voyez, quand la ligne verte croise la ligne rouge à la hausse, bah, ça nous indique une tendance haussière. Et à l'inverse, quand la ligne verte croise à la baisse, et bah, ça nous indique une tendance baissière. Donc, comme vous pouvez le voir, la dernière fois qu'on a eu la ligne verte qui est passée au-dessus de la ligne rouge, c'était ici, sur cette bougie-là, donc aux environs de 8 000 $. Et depuis, on était resté au-dessus. Vous voyez, donc on a eu toute cette tendance haussière. Là, du coup, on est repassé en dessous, à peu près à ce niveau-là, sur cette bougie. Donc, ça nous indiquait un mouvement baissier à venir. Donc, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, là on est en weekly, hein, donc c'est des gros time frames, hein, donc ça nous annonce des gros mouvements. Et là même, vous pouvez le voir en daily, 3 jours, etc. Mais comme vous savez, plus le time frame est petit, plus déjà il y aurait de fake out, et plus le mouvement sera court. Donc on s'intéresse tout particulièrement au weekly, parce que nous ce qu'on veut, c'est un gros mouvement haussier qui dure sur le temps. Donc on surveillera cet indicateur. Si on repasse au-dessus, la ligne verte repasse au-dessus de la ligne rouge, ça nous indiquera normalement un gros mouvement haussier plutôt moyen terme à venir. Donc pourquoi pas une nouvelle jambe haussière pour aller voir des plus hauts. On peut s'en servir aussi comme le RSI pour voir les divergences. Vous pouvez voir que ici, dans toute cette hausse, jusqu'ici, jusqu'aux 42 000 $, eh bien, il était haussier. Vous voyez, on faisait des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts. Mais à partir d'ici, regardez ce qui s'est passé. Le prix, il monte. Lui, par contre, il a commencé à descendre fortement. Vous voyez, on a une chute. Là, il y a un gros mouvement haussier. Alors que là, c'est pas suivi du tout. On continue, on fait des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc, encore une fois, ça nous confirmait non seulement le RSI et la droite qu'on a vue avant, qui nous disait que le mouvement haussier il ralentit fortement. Grosse divergence, donc soyez très prudents. Voilà, c'est avec tous ces points qu'on peut se servir du ADX NDI. Donc de la droite jaune qui nous indique la force du mouvement, si le mouvement est puissant, si le mouvement est suivi, et les deux droites qui nous indiquent le sens du mouvement. Voilà. Donc ce sera tout pour cet indicateur. Je voulais juste vous en parler parce que sur YouTube, je vous en avais encore jamais parlé. Du coup, on va passer un petit peu en daily. Alors, on va regarder le RSI. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, pour voir nos divergences, comme je vous dis toujours, passer le graphique en linéaire. Pourquoi? Parce qu'il tient compte que des clôtures, donc on n'a pas les mèches. Et comme vous le savez, les mèches, elles ne comptent pas pour les divergences, puisque le RSI tient compte que des clôtures. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un point là, un plus bas, et un... alors, c'est dur à dire s'il est plus bas ou pas, mais on va dire un double bottom. Et là, on a un plus haut et encore un plus haut. Donc, quand vous avez deux points pareils et un plus haut, c'est compte quand même comme une divergence.
Donc du coup, on a double divergence RSI en daily. Donc théoriquement, c'est plutôt bon signe. Encore une fois, il faut confirmer cette divergence. Pour que la divergence théoriquement soit confirmée, il faut passer au-dessus de la base. Donc vous voyez, il faut passer au-dessus ici. Donc elle sera confirmée seulement quand on aura passé ce niveau-là. Donc le niveau des environ 39, allez, on va arrondir à 40. Au niveau du 40 RSI en daily, nous sommes en daily. Du coup, d'un point graphique, ça nous donne également un joli W. Alors lui, le W, par contre, il sera confirmé quand on aura cassé la base. Donc c'est aux alentours des 39, 40 000 $. Donc vous savez, c'est le premier gros niveau résistance qu'on a. D'ailleurs, si vous voulez savoir toutes les résistances et pourquoi tous les niveaux de résistance qu'on va devoir franchir avant de reprendre une tendance haussière, il vous suffit d'aller voir cette vidéo, Bitcoin face à de grosses résistances. Donc on a bien entendu la grosse résistance autour des 40-41 000, je crois qu'on a 4 ou 5 résistances d'un coup. Ensuite on a aux alentours des 45 000, des 48 000, et pour finir la grosse résistance des 52 000. Résistance que si on arrive à la passer, le rebond ne sera probablement plus un rebond, mais plutôt une reprise de la tendance haussière. Donc on n'en est pas du tout là, bien entendu, mais c'est bien de savoir à l'avance qu'est-ce qui peut se passer. Donc ça, c'était pour le RSI. Bien évidemment, hein, je vous rappelle qu'on a une grosse trendline baissière sur le RSI, et que pour reprendre la hausse, il faudra casser cette trendline baissière et casser toutes les divergences qu'on a eues là. Parce qu'on voyait, on a fait plus haut, plus haut, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas. C'est pour ça que nous, dans cette zone-là, on était extrêmement prudent parce qu'on avait des divergences en daily, mais on les avait également en weekly, et weekly, c'est plutôt très puissant. Donc, bien entendu, ce qu'on veut, c'est d'ailleurs d'abord casser ce petit niveau, et ensuite, une fois qu'on arrivera là, par exemple, je sais pas si le Bitcoin remonte, allez, je sais pas, la prochaine résistance, s'il arrive à casser la première résistance, les 40-41 000, donc il va probablement se diriger autour des 45 000. Le RSI, lui, va probablement se diriger dans cette zone-là. Et là, il faudra être très prudent. Parce que, voilà, si ça repart à la baisse, encore une fois, ça fera résistance. Et le graphique, on aura non seulement une résistance graphique aux 45 000, mais on aura une résistance RSI aux alentours. Par contre, si on casse les 45 000 et que c'est confirmé par le RSI, c'est-à-dire on casse également cette trendline, je vous rappelle, cette trendline qui dure depuis le 8 janvier, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, donc ça va bientôt faire 5 mois quand même. Donc comme je vous ai dit, quand on casse un support, une résistance ou une trendline, plus c'est long terme, plus le mouvement qui en découle est puissant. Donc bien entendu, si on casse les 45 000 et cette trendline, il faudra s'attendre à rejoindre très rapidement la zone des 48 000, 52 000, celle qui nous intéresse fortement. Ensuite, un petit tour, alors je voulais vous montrer ça aussi, si je le trouve. Hop là. Et là, du coup, on va repasser en bougie. Comme vous pouvez voir, on est dans une sorte de range. Et bien, le range est bien défini par ces deux moyennes mobiles. Hein, vous voyez, hein, on est venu taper là, on remonte. On est revenu taper là, on remonte. Hein. Donc, surveillez ces deux moyennes mobiles qui sont tout simplement la 200 daily et la 300 daily. La 200 en bleu et la 300 en jaune. Je vous rappelle que pour une tendance haussière, pour être défini en tendance haussière, un actif doit être au-dessus de sa moyenne mobile 200. Donc déjà, tant qu'on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile 200, on n'est pas en tendance haussière, on est en tendance baissière, en daily. Donc on peut aller voir, alors on va s'enlever la 300 hein. Pour l'instant. Vous pouvez voir que on va remonter, on va remonter, on va remonter. Voilà, vous voyez bien qu'on est au-dessus tendance haussière, on est en dessous tendance baissière. On est au-dessus tendance haussière, on est en dessous tendance haussière, baissière. On est au-dessus tendance haussière. Alors de temps en temps, il faut faire attention parce qu'il y a des petits fake out. Hein. Il n'y a aucun indice qui est fiable à 100%. Là, par exemple, il joue bien ce rôle résistance-résistance. Mais là, vous voyez, on est repassé par une courte période pour rechuter de plus belle. Mais globalement, quand on est au-dessus, belle tendance haussière. Quand on est en dessous, belle tendance baissière. On est au-dessus, on est en dessous. Enfin, vous avez compris le truc. Donc là, on est resté au-dessus pendant tout la première phase du bull run. Ou le bull run, tout dépend s'il est fini ou si c'est juste une première phase. Et pour l'instant, on est en dessous. Donc tant qu'on est en dessous, eh bien, il faut rester très prudent. Si par contre on commence à avoir des clôtures au-dessus, donc c'est bien entendu la zone des 41 000, hein, une des zones, une des résistances qu'on avait vu, la moyenne mobile 200, avec la résistance horizontale là, plus encore deux ou trois autres. Bien entendu, il faudra s'attendre à un rebond, mais, à une prolongation de la hausse. Mais comme je vous dis, ça arrive de temps en temps, comme ici, vous voyez, on repasse au-dessus, mais voilà, ça tient pas.
Donc bien entendu, il ne faudra pas surveiller seulement ça, parce qu'on pourrait très bien passer ce niveau, aller chercher les 45 000, et ensuite rechuter et tout recasser à la baisse et aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, mais déjà ce sera un premier pas si on arrive à passer au-dessus. Donc voilà, à surveiller ce petit range qui est constitué des deux moyennes mobiles. Voilà. Donc on est coincé entre ces deux moyennes mobiles. Et bien entendu, si on casse la moyenne mobile du bas, et ben c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce qu'il faudra s'attendre à aller voir du coup bien plus bas, surtout si on clôture en dessous. Vous pouvez aller voir d'un point de vue graphique, hein. Hop. À chaque fois qu'on casse cette moyenne mobile, c'est plutôt mauvais signe. Donc il vaut mieux rester en dessous. En général, ça nous donne des chutes de 40, 50 ou 60%. Donc vaut mieux éviter. Parce que du coup, ça nous ramènerait au minimum 40% sur les 17 000. Et 60%, ça nous ramènerait sur les 12 000. Voire ça va jusqu'à 70%. Voilà, sur les 9 000 $. Donc bien entendu, vaut mieux garder cette zone. Donc du coup, on va revenir au sujet principal du jour. Il faut absolument tenir les 34 000 $. Parce que justement, c'est le niveau à peu près de cette moyenne mobile. Donc pourquoi? Eh bien tout d'abord, je vous le rappelle, on a le super trend. Voilà, je vous le répète, le super trend, pour l'instant, depuis toute l'histoire du Bitcoin, hein, donc vous voyez, depuis 2010, à chaque fois qu'il était en vert, on était dans un bull run, en rouge, bear market. En vert, bull run, en rouge, bear market. En vert, bull run, en rouge, bon, voilà, je pense que vous avez compris le truc. De toute façon, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, hier, on a sauvé encore une fois la clôture en weekly. Donc, on a sauvé les... on avait vu que c'était les 33 700 $, donc aux environs des 34 000 $. Et du coup, il est toujours dans le vert. Donc, toujours haussier en weekly. Voilà, donc, bien entendu... Ce qu'on veut pas, c'est qu'en weekly, on clôture sous environ les 34 000 $ et qui passe dans le rouge, parce que jusqu'à présent, depuis 10 ans, à chaque fois qu'il est passé dans le rouge, et ben, ça nous a donné un bear market. Donc bien entendu, on veut à tout prix sauver ce niveau des 34 000 $. Deuxième point. Alors, on va passer en 3 jours ce coup-ci, et on va passer sur... Hop, alors on va s'enlever ça. La moyenne mobile, 3 jours, la moyenne mobile 103 jours. Bon, en fait, c'est l'équivalent de la 300 journalière. Mais bref, en 3 jours, c'est plus perspicace. Donc, cette moyenne mobile, elle est aux alentours des 31 900, donc 32 000 $. Donc, bien évidemment, on ne veut pas la casser. Tout simplement pourquoi? Parce que vous voyez, quand on la casse, grosse chute. Alors, on pouvait voir, hein, vous n'avez pas l'impression que c'est une grosse chute, mais c'est 67%. Vous voyez, là, on la casse 70%. Ici, on fait un petit fake out, mais une fois... Mais, alors, est-ce que c'était un fake out du bas ou du haut? Moi, je dirais plutôt ça comme un fake out du haut. Là, c'était, en gros, on est prévenu qu'il va y avoir quelque chose. Petit fake out haussier, et voilà, on déglingue tout à la baisse. Donc à partir de là, vous voyez, il y a quand même 60%. Donc ici pareil, hein, on est prévenu, petit fake out à la hausse et une grosse chute de, à partir du moment où on la casse, alors on voit pas très bien ici, de 56%. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois qu'on l'a cassé, même si après de temps en temps on rebondit, en général c'est pour recasser derrière. Donc si on devait casser les 32 000 en clôture, hein, bien entendu, en 3 jours, il pourrait y avoir derrière un petit rebond, c'est-à-dire recasser à la hausse, mais il y a de fortes chances que ce soit un faux rebond, un fake out, pour repartir de plus belle. Et ensuite une chute de environ, on a vu 60-70%, donc on a vu ça nous mènerait droit vers les 12-13 000 $. Bref, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Sauf si vous n'avez toujours pas de Bitcoin et vous voulez acheter du Bitcoin pas cher. Donc là, bien entendu, pour vous, ce serait un scénario rêvé. Donc, deuxième niveau, donc à ne pas casser, encore une fois, les 32 000 $. Troisième point, pourquoi on ne veut pas voir un Bitcoin sur les 32-34 000 $, c'est tout simplement le ruban. Le ruban en weekly. Voilà. Comme vous voyez, on est dans le ruban, sur le bas du ruban.
Et bien tout simplement, on va remonter dans le passé. Et vous pouvez voir que dans les bull runs, on est au-dessus du ruban. Dedans, ça passe encore, mais dès qu'on le casse en dessous, et bien voilà, encore une fois, on chute. Voilà, période haussière, on peut aller dans le ruban, mais pas en dessous. Voilà, on va dans le ruban, on va dans le ruban, on va dans le ruban. Même en 2013, quand on a eu la chute, donc c'était la mi-bull market, hein, je vous rappelle, en 2013, il y a eu un bull market en 2 temps. Mais on a quand même une chute de 80%. Alors, je trouve pas le bas vraiment, mais on connaît, hein, c'est 80%. Et malgré tout, on n'est pas sorti du ruban. Vous voyez, on est resté dans le ruban. Voilà, à partir du moment, vous voyez là, on a fait une petite mèche, on rebondit, mais à partir du moment où on passe en dessous le ruban, et bien voilà, hein, c'est des chutes, encore une fois, de 60-70%. Donc, et pareil ici, vous voyez, on passe en dessous le ruban, on passe en dessous le ruban, et à partir du moment où on clôture, voilà, et bien grosse chute, encore une fois, de 53%. Pareil ici, vous voyez, donc on ne veut pas passer en dessous le ruban, clôturer en dessous le ruban en weekly, et la borne basse du ruban est actuellement à 32 000 $. Donc encore une fois, on ne veut pas clôturer en dessous les 32 000 $, parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous diraient qu'il faudra s'attendre à une grosse chute. Mais c'est pas tout. On a également, alors là on va passer carrément en monthly, et on a vu qu'on avait la Kijun. D'ailleurs, c'est celle qu'il faut garder ce soir, parce que je vous rappelle, la clôture monthly a lieu ce soir. Donc, si jamais on avait un gros mouvement baissier, bon, je pense pas qu'on passerait en dessous les 32 000. Alors, la Kijun, elle a combien? Non, la Kijun, elle est à peu près comme le Super Trend, donc aux alentours des 34 000. Donc oui, ce serait possible, avec un gros mouvement baissier, de clôturer ce soir en dessous la Kijun. Bien entendu, on ne veut pas voir ça non plus. Pourquoi? Bah voilà, tout simplement comme les autres indicateurs, hein, quand on passe sous la Kijun, vous pouvez voir lors du dernier marché haussier, voilà, on est passé sous la Kijun, ensuite elle a joué le rôle de résistance, et on a perdu, eh bien, 60, non, pas tout à fait, 70%. Donc voilà, et après elle joue résistance jusqu'au prochain bull market. Vous voyez, là on avait fait que des mèches, même au bull run de 2019, on n'avait pas réussi à reclôturer au-dessus. Et voilà, on est repassé au-dessus ici, sur cette bougie, le 1er mai 2020, aux alentours des 8 000 $. Du coup, c'était un excellent signal d'achat. Et depuis, on est resté au-dessus. Donc, bien entendu, on ne veut pas clôturer en dessous. Donc, ce soir, on veut tenir les 34 000 $. Et après, bon, bah, malheureusement, c'est du monthly. Donc, pendant au moins 3 semaines, elle ne nous servira plus à rien. Tout simplement parce que faut attendre les clôtures. Donc vous n'allez pas attendre un mois pour avoir une confirmation. Donc même si la semaine prochaine, je ne sais pas, on devait passer en dessous les 34 000 $, il faudra attendre la clôture un mois après, donc ce serait pas du tout pertinent. Donc ce soir, elle est utile, hein, on veut qu'on clôture au-dessus des 34 000 $. Par contre ensuite, pendant 3 semaines, elle ne sera plus utile parce qu'on sera beaucoup trop loin de la clôture. Et pour finir, est-ce que j'ai encore quelque chose? Oui. Oui. Et pour finir, eh ben, c'est tout simplement d'un point de vue graphique. Alors, on va s'enlever les indicateurs du coup. Alors, on va se mettre un petit RSI qu'on va enlever. Alors, on va se passer en daily, voire en 3 jours. Et je n'ai rien sur ce graphique. Donc, on va voir peut-être sur celui-là. Voilà, tout simplement, on a notre trendline long terme haussière qui dure depuis le crash du Covid, hein, vous voyez. On a pris comme point de départ ici. Ici, on a eu plusieurs touchettes. Et là, on a eu, alors on va zoomer un peu, on a eu 2 petites mèches qui sont passées en dessous. Et là, on est passé hier, rappelez-vous, quand on a fait des achats aux alentours des 33 000 $, eh bien, on a eu encore une fois une touchette. Donc, c'est une trendline très long terme. La même, même plus long terme que celle-là, rappelez-vous, qu'on avait surveillée pendant le premier mois de la chaîne, qui était celle-là à peu près, si je ne me trompe pas. Et qu'on avait dit que quand on casserait cette trendline qui dure depuis le mois d'octobre, eh bien, il fallait s'attendre à une grosse chute. Hein, c'est exactement ce qu'on a eu. Hein. Rappelez-vous, cette trendline, je crois que je vous en ai parlé tous les jours pendant un mois. Je vous ai dit, attention, quand on va casser cette trendline, il y aura du grabuge. Parce que c'est une trendline qui dure depuis au moins 5 mois. Donc, quand on casse une trendline qui dure aussi longtemps, il y aura du grabuge. Eh bien, bah, tout simplement, c'est la même chose, sauf que celle-ci... Bon, du coup, je vais la laisser parce qu'elle me fait chier. Eh bien, elle dure depuis plus d'1 an. Donc, bien entendu, si on la casse, il faudra s'attendre à un gros mouvement baissier. Et comme vous pouvez le voir, elle est à peu près au niveau des 33 000 $. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, on a énormément de support aux alentours des 32-34 000 $. Et ce qu'on ne veut pas voir, c'est une clôture, surtout en weekly, en dessous des 32-34 000 $. Parce que par le passé,
à chaque fois, ça nous a donné des chutes allant de 50 à 70%. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va garder la vidéo courte et comme ça je vais aller me reposer un peu. Encore une fois, merci pour les 3000 abonnés. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, de laisser un commentaire pour participer au tirage au sort qui aura lieu sûrement samedi ou dimanche prochain. Et en attendant, bah, moi je vous souhaite une très bonne soirée, soyez prudents, prenez soin de vous, je vous dis à demain ou à mercredi, tout dépendra de mon emploi du temps, ou si je dois aller passer une radio, etc. Si j'ai pas le temps, du coup ce sera que mercredi. Voilà, je vous dis à bientôt, tchuss.